Solaire, signe ascendant, mois de mai 2021. Alors, les cancers, mois de mai 2021. Vos énergies, signe ascendant, signe solaire pour les cancers. On y va. C'est parti. Et la carte finale qu'on retournera à la fin. Alors, donc, on commence, on regarde déjà en carte arcane majeure, on a le pendu, et après on a coupe, 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 et denier et un bâton. Donc, ok, il y a beaucoup d'écoute des émotions et beaucoup de concret, de concrétisation. Alors, on commence. On arrive dans ce mois de mai 2021, les cancers, avec le valet de denier et l'as de coupe. Alors, ça nous parle, le valet de denier, d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de faire ou une nouvelle entreprise qu'on met en marche, entreprise personnelle, hein, ça peut être plein de choses. Vous le mettez là où ça résonne dans votre vie. En tout cas, on commence quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses. C'est le valet. C'est une énergie qui est jeune, qui est nouvelle, qui est pleine justement d'énergie pour construire quelque chose sur le long terme. Hein, on voit le denier. Du denier, il y a une racine qui court le long de sa jambe et qui vient s'enterrer dans la terre. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. C'est encore à l'état de nouveauté, c'est encore jeune, mais c'est quelque chose qu'on fait pour que ce soit sur le long terme. Et avec ça, on a l'as de coupe qui parle aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle façon de faire les choses, en écoute, en harmonie avec ce qui vibre à l'intérieur de nous. Hein. Entre ces deux mains, là, c'était une espèce d'énergie du cœur, d'écoute du cœur. On a envie de créer sur le long terme, mais quelque chose qui nous correspond vraiment, qui est vraiment en accord avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on désire. On continue. Première ligne d'énergie, on a le chevalier de bâton, le roi de coupe et le pendu. Le chevalier de bâton, c'est le valet qui a un peu grandi. Le bâton, c'est la fougue, c'est le fait de prendre des initiatives. Le chevalier de bâton, il a envie de créer des choses, il est créatif, il est plein d'énergie. Il a envie de faire ce nouveau projet-là avec une envie fougueuse, joyeuse. Il y a de la joie, il y a vraiment de la vigueur dedans. Ça résonne, ça donne envie de faire plein de choses. Et avec ça, on a le roi de coupe. Donc encore une fois, les deux, ils parlent vraiment encore de ces deux cartes, hein, parce que le roi de coupe, c'est un roi qui est à l'écoute de lui-même. Il a les yeux fermés, il n'a pas besoin de voir, il sait ce qui est bon pour lui. C'est une confiance très forte en ce qu'on est, en ce qu'on a mis en place, en ce qui résonne à l'intérieur de nous. Il fait sonner là son bol, c'est comme s'il faisait sonner son cœur pour ressentir.
il sait ce qui est bon pour lui. Il y a vraiment là une notion de on sait ce qu'on a envie de faire, on sait ce qu'on a envie de changer dans notre vie, de créer de nouveau pour être dans quelque chose de plus pérenne et qui nous correspond encore une fois plus. Et ça nous amène beaucoup de joie, beaucoup de joie. Avec ça, on a le pendu. Le pendu, il nous dit que pour ce faire, on se met un peu la tête en bas, c'est-à-dire qu'on se met un peu dans une autre position. On essaye de voir les choses différemment. Peut-être qu'on essaye de voir les choses différemment qu'avant, que jusqu'ici on faisait. Aujourd'hui, on a conscience que pour faire ce nouveau départ, il faut qu'on fasse les choses autrement, qu'on ait une autre vision de la vie au final, hein. Qu'on soit différent. Donc, cette jeune femme, elle se met dans une autre position pour voir les choses différemment et elle attend. Elle attend que la lumière se fasse, qu'elle comprenne. Il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps. De toute façon, ici, c'est le valet, donc c'est jeune encore. Donc il y a encore des choses peut-être à comprendre, à fignoler. Il y a peut-être des choses encore qui sont un peu dans l'incertitude. Et donc on nous demande d'être un peu patient, de laisser peut-être encore un peu faire les choses. C'est pas encore le moment d'y aller totalement. On a envie, on a cette fougue à l'intérieur parce qu'on sent que c'est bon pour nous, mais on a encore un peu peut-être du travail à faire, peut-être encore des choses à comprendre pour que ce projet soit vraiment établi et qu'on puisse véritablement foncer, y aller. Dans la deuxième ligne d'énergie, on a la 6 de coupe, l'as de denier et la 3 de denier. La 6 de coupe, elle nous parle du fait d'écouter un peu son enfant intérieur, c'est-à-dire d'aller revoir un peu qu'est-ce qu'on a vraiment envie au fond de nous. Oui, on est devenu un adulte, on est passé par plein de choses dans la vie, mais faisons un petit retour en arrière pour essayer de voir ce qu'on a vraiment envie de faire. Qu'est-ce qui, depuis toujours, nous donne envie? Qu'est-ce qui, depuis toujours, nous tient au final, vraiment au fond de nous? C'est un petit retour en arrière pour être dans une écoute ou être dans une compréhension plus pure, plus innocente de nous-mêmes, de notre vie, de la situation. Voilà, on nous demande, je pense, pendant ce temps un peu d'attente, de patience pour que les choses se mettent en place, on nous demande d'aller effectivement regarder un peu ce qui nous a toujours fait vibrer à l'intérieur, ce qu'on a toujours eu envie de mettre en place dans notre vie et de le voir avec un œil plus sincère. Et en faisant ça, l'as de denier, en faisant ça, on va aller vers un nouveau départ, effectivement, hein, un nouveau départ qui est pérenne, sur des constructions solides, profondément ancrées, où on construira sur le long terme quelque chose, voilà, qui perdurera. Et ça va nous amener que donc la 3 de denier, elle parle du fait d'être aligné, d'être totalement aligné, âme, corps, esprit. On est totalement aligné. Mais dans cette carte, il y a aussi une notion de guérison. On tisse notre toile, mais on tissera jamais notre toile sans prendre un peu les erreurs du passé ou ce par quoi on est passé. Alors cette carte, elle a aussi une notion de thérapie, c'est-à-dire de travailler sur soi
pour justement aller guérir les choses peut-être dans le passé qui avaient à guérir, en tout cas aller les comprendre, aller en prendre les leçons, aller prendre ce qu'il y a à prendre de ce qui s'est passé dans notre passé pour ne pas les refaire, pour en sortir grandi, hein, pour avoir une vision plus claire, plus saine, plus sereine aussi de nous-mêmes, de ce qu'on a fait dans notre vie, pour pouvoir faire ce nouveau départ sans être amputé et sans être pris à la gorge par le passé. Voilà. Donc, nouveau départ, on a vraiment envie d'y aller. On nous demande d'être encore patient parce qu'on a encore des choses à comprendre. Hein. On a encore des choses à faire émerger. On a encore des choses à faire grandir. Hein. Il est jeune encore, ce valet. Mais faites-le. Ça va être bon pour vous et ça va être durable. C'est ce qu'on veut tous. Et la carte finale, on a la 4 de denier. La 4 de denier, elle vient nous expliquer que, voilà, ce qu'on a, là, cette envie, ce désir, on l'a dans notre besace. On a nos capacités, nos valeurs, tout ce qu'on a compris, on l'a dans notre besace et on y prend soin, on le chérit, on le fait grandir, on le fait fructifier. Voilà. Ça, c'est encore aussi en rapport avec une notion de temps. Faites fructifier ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Allez encore chercher vos valeurs, ce qui est bon pour vous, ce que vous savez être bon pour vous. Dans la guérison de certaines choses du passé, dans la compréhension de qui vous êtes. Et vous allez y arriver. Voilà mes amis Cancer. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a résonné en vous, que vous vous êtes reconnus dans certains aspects de votre vie. Et je vous dis à bientôt.